Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va prendre 2-3 minutes ensemble et parler d'une idée très importante concernant le regret et notamment quelques données très intéressantes, très contre-intuitives, mais qu'on doit bien avoir en tête parce qu'on a cette légère tendance à, tu le sais aussi bien que moi, à laisser facilement nos peurs l'emporter sur un éventuel passage à l'action. Un passage à l'action qui pourrait être hyper important pour nous dans notre vie et du coup forcément on a tendance à laisser le regret s'installer au quotidien. On va partir de la situation suivante, très banale, on vient d'en parler. Tu sens que tu es à un tournant dans ta vie actuellement. Donc ça peut être un tournant sous n'importe quelle forme, une décision importante à prendre dans ton couple ou dans ta carrière ou peu importe. On est à un tournant, on doit prendre la décision d'agir ou de ne pas agir. Et comme le plus souvent du temps, comme on n'est pas habitué à passer à l'action, on ne fait rien. On reste un peu dans le statu quo, la situation ne change pas. Et bien sûr, 10 ans plus tard, ça y est, et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ci, etc., etc. Pourquoi ça se passe toujours comme ça? L'une des raisons les plus importantes, c'est qu'on est extrêmement mauvais, et je vais me répéter, parce que c'est important, on est extrêmement mauvais dans notre capacité à prévoir si un événement futur aura une bonne ou une mauvaise influence sur notre bonheur. On fait sans cesse des prédictions, alors qu'on est très, très mauvais pour ça, et on va très facilement avoir tendance, du coup, premièrement, à surestimer complètement l'impact que pourra avoir un événement a priori positif pour nous. Par exemple, on va penser que c'est cette promotion qui nous rendra heureux, ou ce mariage, ou l'achat de cette maison, ou le fait de gagner au loto. Et dans le même temps, on va très facilement avoir tendance à surestimer également l'impact négatif que pourrait avoir un événement négatif sur nous. On va penser par exemple que la fin de notre couple va signifier du malheur ou de la tristesse pour toute notre vie, que de perdre ce travail va avoir un impact catastrophique, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est à un tournant de notre vie, quand on a une décision importante à prendre? On ne la prend pas parce qu'on surestime complètement tous les potentiels impacts négatifs que cette décision pourrait engendrer sur notre vie. Et c'est juste de l'imagination. Et pourtant, c'est la cause potentiellement de tous les regrets qu'on pourrait avoir à la fin. Et les regrets, on le sait très bien, viennent toujours des choses qu'on ne fait pas, ils ne viennent jamais des choses qu'on fait. On ne regrette jamais de passer à l'action. Et en réalité, on n'a vraiment aucune idée de l'impact que pourra avoir un événement sur le long terme. On le surestime dans l'instant parce que c'est Lyubomirsky qui nous dit ça, rien dans cette vie n'est aussi important que vous le pensez quand vous le pensez. Mais en réalité, on ne sait pas. Donc on se monte la tête pour pas grand-chose. Et d'ailleurs, souvent, le positif et le négatif dans un événement sont liés. Parfois, si on repense dans le passé à quelque chose de pas très cool qui nous est arrivé, comme par exemple une rupture assez douloureuse, on aurait pu penser que ça serait le pire événement de notre vie, et en réalité, on se rend compte plus tard que ça a été un super cadeau, parce qu'on n'aurait pas eu, je sais pas, cette nouvelle vie avec ces nouvelles rencontres, etc., etc. Okay, c'est Tom Wilson et Dan Gilbert qui nous amènent cette science-là. Ils ont fait plusieurs expériences, ils viennent de l'université de Virginie et d'Harvard, et ils ont montré qu'on surestime la longueur et l'intensité du désespoir qu'induit un événement négatif, et on surestime la longueur et l'intensité de l'enthousiasme provoqué par un événement positif. D'une manière générale, quand on est face à une décision, on a toujours deux options: prendre la décision et au pire se tromper, apprendre et rebondir, ou ne pas prendre cette décision. Et du coup, se torturer l'esprit pendant X années en pensant à comment ça potentiellement aurait pu fonctionner. Okay? Et c'est précisément ça le regret en fait. Donc le message est simple, on veut être capable de regarder en arrière et d'être fier d'avoir eu le courage de prendre nos décisions importantes en temps voulu et pas en exprimant un regret dingue de ne pas avoir pris ces décisions-là. Okay? On surestime énormément l'impact de n'importe quel événement sur notre bonheur ou sur notre malheur. C'est ce qu'on va retenir aujourd'hui, je te laisse là-dessus. Je te laisse la morning note en description du livre « Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux » de Sonia Lyubomirsky. Je me suis un peu inspiré d'un passage du livre. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain, salut.